À 2 pas du belvédère de la Garonne, d'où vous avez une des plus belles vues qui soit sur la ville rose, se trouve un jardin merveilleux, le jardin des simples. Un jardin de simples ne brille pas par l'alignement militaire de ses plans ni par la précision au cours d'eau de ses bordures et de ses massifs, non. Vous n'y trouverez rien de tout ce que l'on trouve dans les jardins à la française, qu'affectionnent tant les nobliaux et les bourgeois de l'ancien comme du nouveau régime. Rien de ce qui est censé représenter une nature maîtrisée et soumise, mise au pas devrais-je même dire. Un jardin des simples brille plutôt par l'impression de joyeux bordel qu'il dégage. Son désordre apparent est bien plus en harmonie avec la complexité du monde, mêlant le sombre et l'inquiétant, au lumineux et au solaire, en un mystérieux et riche entre-deux. Loin de la perfection, il n'en est que plus humain en fait. Et plein de poésie. Le nom de ces plantes est un véritable enchantement. Écoutez ce qu'en dit un célèbre écrivain de la région. D'un carré à l'autre, la pariétaire répond à la ficaire et à l'hilaire. L'hysope répond aux lyciètes, comme la mélisse à la fausse réglisse. La filante fait de l'œil à l'asclépiade et à l'asphodèle. Laquelle sera séduite? La marante réfléchit, livre ses réflexions à l'élébore fétide et à la stellaire holosté. Plantin, bourrache et joubarbe amènent une rusticité et une bonhomie dans ce délicieux tableau. L'herbe des veuves se lamente auprès de l'herbe des vierges, qui se lamente aussi. Qui sait si la consoude saura les consoler? En un mot, consoude, s'il vous plaît. Que dire du sénesson, de l'ancolie, de la kélidoine et de la giroflée, si ce n'est que leurs noms le disputent en charme au millepertuis, à l'angélique, à la pimprenelle. Amis, n'ayons de cesse de nous enivrer de patoires, de niel des blés, de polypodes, ou encore de la prometteuse et excitante cucubale. Vraiment, quelle jolie musique, ne trouvez-vous pas? Oui, j'aime ces plantes que l'on dit simples, et dont l'usage tombe en désuétude. J'aime ces plantes et je les chéris, car moi, je les connais bien. Des racines jusqu'aux tiges, des feuilles jusqu'aux fleurs, fraîches, broyées au pilon, séchées et réduites en poudre, préparées en décoction, en onguent, en tisane, en bouillon, en mixture ou en emplâtre. J'en connais tous les usages. Et tous ne sont pas innocents. Le charme de ces plantes est souvent dangereux, vénéneux, mortel même. Comme le dieu Janus, certaines présentent deux visages. Bien dosés, ce sont de merveilleux remèdes. Mal dosés, ce sont des poisons violents, des drogues délétères. Gare aux hallucinations, que vous croirez si vraies qu'elles vous feront traverser la route ou vous jeter d'un pont. Attention aux onguents en poudre ou aux poudres qui feront battre votre cœur à tout rompre jusqu'à l'infarctus ou le ralentiront jusqu'à la syncope. Et autant vous l'avouer, je suis passé maître dans l'art de préparer ces potions et d'accommoder les simples, les dangereuses, les merveilleuses simples. Nous ne sommes plus très nombreux à avoir cette science, car rares sont celles et ceux qui savent encore où, comment, en quelle saison, à quelle lune, cueillir le gui, la jusquiame, le datura ou la morelle noire, et comment préparer les potions et les filtres pour servir les dessins les plus variés, des plus candides aux plus sombres. Sorcières et sorciers, voilà le mot lâché. Et oui, je suis un peu sorcier, un peu. Ah, un peu non, pas qu'un peu. Je suis l'un des derniers sorciers vivants et en exercice. Et croyez-moi, je suis l'un des plus grands. Que croyez-vous donc que je fasse ici? C'est ici, au Jardin des Simples, que je donne mes rendez-vous. Le lieu est propice car on peut y assurer ses arrières. Et j'en connais parfaitement l'histoire, de sorte que j'en connais tous les échappatoires. Et pour cause. Mais ça, je vous le raconterai une autre fois. Pour l'instant, je suis assis sur un banc, bien confortable, à l'ombre douce d'un figuier, et j'attends donc quelqu'un, à peine distrait par un moineau coquin qui s'ébroue et se désaltère dans le bassin voisin. Dans ce bassin, une magnifique fleur de nénuphar, la progression géométrique de la taille de ses pétales, la dégressivité des teintes en un délicat camailleux de rose et de violine, me ramène à une vision poétique mais aussi plus mathématique, plus froide de la perfection de la nature. La vue hypnotique de cette géométrie
parfaite et propice aux exercices de concentration, de méditation. Au bout de quelques minutes, mes sens vont s'aiguiser. Mon attention au moindre détail du monde va s'exacerber et je serai prêt. Janus aura changé de visage et je serai bientôt dans l'état psychique idéal pour aborder mon rendez-vous de ce matin. Car ce matin, figurez-vous, j'ai rendez-vous avec un sacré loustic.